Renouveau d'une référence en termes d'ergonomie, cette manette dispose non seulement d'une bonne qualité de finition, mais aussi de touches réactives et assez efficaces pour garantir sa fiabilité avec tout type de jeu. Est-elle pour autant au niveau des dernières solutions du marché? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Pour marquer un bond vers la nouvelle génération de consoles, Microsoft a décidé de retravailler légèrement la copie de son excellente manette. Bien que les changements soient minimes, ils corrigent tout de même certains écueils de la précédente version. Elle se présente sous la forme d'une manette sobre et soignée, mêlant une belle qualité d'assemblage et des matériaux qualitatifs. Le revêtement a évolué par rapport à la précédente version, avec un rendu encore plus mat pour un effet premium renforcé. En prime, la texture du dos est plus présente au bénéfice du grip. Les gâchettes bénéficient elles aussi d'une correction. En effet, fini la finition brillante, faites place à des gâchettes mates et texturées qui corrigent le problème de glisse de la précédente version. Les touches en elles-mêmes évoluent peu. On relève uniquement l'ajout d'un bouton partage et une modification de la croix directionnelle, inspirée de ce qui se fait sur les manettes Elite, facilitant les déplacements en diagonale. Ce changement n'altère en rien la précision de cet élément et devrait ravir les amateurs de jeux de plateforme. La polyvalence est toujours de mise avec d'excellents résultats dans les différents types de jeux testés. Ainsi, pour les jeux de course, les joysticks sont particulièrement précis et les gâchettes peuvent être facilement dosées. La nouvelle croix directionnelle facilite certains mouvements, ne nécessitant d'appuyer que sur une unique touche, plutôt qu'en tentant d'appuyer sur deux directions en même temps. La connectivité a grandement été améliorée sur les dernières versions de la manette Xbox One. Il est donc logique de retrouver le même type de compatibilité pour la nouvelle venue. Ainsi, grâce au Bluetooth, la manette de Microsoft peut se connecter à bon nombre d'appareils, dont les appareils Android au bénéfice du Xbox Game Pass et les ordinateurs. L'alimentation passe toujours par deux piles AA, ce qui est assez étonnant en 2021. En particulier lorsqu'on voit que tous les concurrents sont passés à la batterie. Au final, Microsoft ne surprend pas avec sa nouvelle manette qui est en fait une simple révision de la précédente version. Certes, elle corrige et améliore une recette déjà gagnante, mais manque d'innovation face à ses concurrents. On peut donc dire que la manette des consoles Xbox Series est une excellente solution sur PC, car les nouvelles technologies de ses concurrentes ne sont pas exploitées, mais en s'en tenant à la manette en elle-même, elle peine à rester au niveau malgré son ergonomie supérieure. Et voilà qui conclut notre test de cette manette Next Gen. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleures manettes du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.